Voilà, nous allons voir sur cette partie comment ajouter les opérations qui font sortir l'argent. Ça veut dire, lorsque l'argent sort dans la caisse, comment prévoir ça? C'est ce que nous allons voir. On retourne. Voilà, ici on met les noms de l'entreprise, ma gestion SARL, on met les mots de passe, on se connecte. Connexion établie. Bon travail, cher Samuel. Après connexion, on va aller au menu principal. Voilà, on est connecté. On va cliquer sur ce 3 points là-bas. On ouvre. Eh bien, on ouvre liste catégorie des opérations. Il est ici. Liste catégorie des opérations, on ouvre. Dans la partie précédente, nous avons vu comment on devra ajouter les catégories des opérations qui vont faire entrer l'argent dans les magasins. Alors, après l'entrée d'argent dans les magasins, l'argent peut également sortir pour diverses raisons. Alors, on va cliquer sur ce plus en bas, on clique sur le plus. Alors, il y a des façons, il y a des opérations qui peuvent amener l'argent à sortir de la caisse vers l'extérieur. Alors, premièrement, lorsque l'argent quitte le magasin, lorsque l'argent sort dans la caisse pour payer, je ne sais pas quoi, les transports, les marchandises, dès qu'il y a sorti d'argent, vous devez prévoir. Ce que nous faisons ici, c'est on essaie de prévoir les opérations que vous allez faire. Vous essayez de prévoir ça, d'établir ça. Alors, vous venez ici, vous prenez décaissement des fonds. L'argent sortira. À chaque fois que l'argent sortira, vous allez cocher la catégorie que nous allons voir ici. Alors, lorsque vous prenez décaissement des fonds, ça veut dire l'argent va sortir. Vous venez ici, au deuxième point ici, vous cliquez là-bas. Alors, vous allez voir qu'il y a des questions ou des possibilités. Lorsque l'argent sort, on vous dit c'est une dépense sur les bénéfices ou une dépense hors bénéfice. Alors, une dépense sur les bénéfices, ça veut dire l'argent qui est sorti ne reviendra plus jamais. Cet argent-là est perdu. Lorsque vous donnez les transports à votre travailleur, cet argent-là, vous ne le verrez plus jamais. C'est parti. Tandis que lorsque vous payez les marchandises, lorsque la marchandise va venir, vous allez vendre, l'argent va vous revenir avec un bénéfice d'ailleurs. Donc, il y a des opérations de sortie d'argent. Il y a l'argent qui sort pour du bon, qui s'en va, et il y a l'argent qui sort pour ramener encore d'autres argent, qui seront encore beaucoup. Alors, dans notre cas, nous allons voir les opérations qui vont ramener encore l'argent dans les magasins. Alors, lorsqu'une opération ramène l'argent, vous allez prendre dépenses hors bénéfice. Hors bénéfice, ça veut dire que ça n'affecte pas les bénéfices. On prend dépenses hors bénéfice. Alors, on va essayer de saisir une opération qui va faire revenir l'argent. C'est comme achat de marchandises. Achat de marchandises. Vous voyez? Achat de marchandises va nous faire rentrer l'argent. On enregistre, on clique là-bas, on vient ici, on clique sur oui. Voilà. Vous voyez qu'il est là. Cher Samuel, la catégorie des opérations a été enregistrée avec succès. Donc, si vous avez une autre opération, qui ici vous le faites, cet argent-là n'existe pas, donc n'a pas disparu. Ça va vous revenir. Vous pouvez avoir donné l'argent à une personne pour dire que cette personne-là va rembourser avec intérêt, par exemple. Vous allez venir, vous cliquez sur plus, vous prenez décaissement, vous prenez dépenses hors bénéfice, parce que dépenses sur les bénéfices, ça veut dire que l'argent s'en est allé. Ça ne reviendra plus. Si par exemple vous prenez l'argent pour manger à la maison, vous allez prendre dépenses sur les bénéfices parce que cet argent-là est parti. C'est une dépense qui diminue votre bénéfice. Alors pour ce qui concerne les dépenses hors bénéfice, prenons d'abord seulement achat des marchandises que nous avons ajouté ici. Donc l'argent sortira dans votre caisse pour acheter la marchandise. À chaque fois que vous achèterez la marchandise, on verra comment vous allez spécifier cette catégorie de l'opération.